Alors, bonsoir les 6e D. Je vais donc vous présenter une fable sur laquelle vous allez travailler. Je ne vous dis pas précisément pour l'instant quoi, vous verrez de toute façon, ce sera marqué dans le cahier de texte. Donc cette fable, qui n'est pas la plus connue, vous connaissez évidemment le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, peut-être connaissez-vous moins le coq et le renard. Donc je vais lire cette fable et rapidement expliquer les mots compliqués, la situation, de manière à ce que l'essentiel soit compris par vous. Le coq et le renard. Sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq adroit et matois. En sentinelle, c'est-à-dire qu'il était en position qui lui permet de surveiller tout ce qu'il y a autour de lui. Matois, vous voyez, de toute façon c'est écrit en dessous, c'est quelqu'un qui est rusé et sans scrupules. Tiens, rusé, je vous rappelle que là on est en train de travailler sur la ruse. C'est une fable évidemment où la qualité qui va être mise en avant, c'est la ruse. D'ailleurs, vous connaissez le corbeau et le renard, c'est la fable la plus connue sur la ruse. Celle-ci est une autre fable qui va s'appuyer justement sur cette qualité. Frère, ouverture des guillemets, dit un renard, adoucissant sa voix, nous ne sommes plus en querelle. Paix générale cette fois. Je viens te l'annoncer. Descends que je t'embrasse. Ne me retarde point de grâce. Je dois faire aujourd'hui 20 postes sans manquer. Donc le renard dit au coq qu'ils ne sont plus en querelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus ennemis. Il a envie de l'embrasser en signe de paix, mais il lui demande de se dépêcher parce qu'il doit aujourd'hui faire 20 postes. 20 postes, c'est marqué en dessous. Un poste égale 8 km, donc ça fait beaucoup de kilomètres. Les tiens et toi, c'est-à-dire toi le coq et les tiens, tes amis coqs, que normalement le renard tente de manger. Les tiens et toi pouvez vaquer sans nulle crainte à vos affaires. C'est-à-dire que toi et tes amis coqs pouvez vous occuper de ce que vous avez à faire sans craindre que moi je ne vous attaque. Moi et mes collègues renards, évidemment. Le nous, c'est tous les renards. Nous vous y servirons en frères. C'est-à-dire que nous, renards, nous vous aiderons dans vos affaires pour les mener à bien. Faites-en les feux dès ce soir, c'est-à-dire fêtez cette nouvelle paix qu'il va y avoir entre les renards et les coqs. Et cependant, viens recevoir le baiser d'amour fraternel. Notez, à l'époque de La Fontaine, amour au singulier pouvait également être féminin. C'est pour ça que vous avez une terminaison féminine. Le coq reprend la parole. D'ailleurs, il reprend la parole, changement d'interlocuteur, vous avez petit trait. Ami, reprit le coq, je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et meilleure nouvelle que celle de cette paix. Et ce m'est une double joie de la tenir de toi. Je vois de lévriers qui, je m'assure, sont courriers que pour ce sujet on envoie. C'est un petit peu plus compliqué. Donc le coq lui répond qu'il est très content. Et qu'il voit d'ailleurs, il est posté en sentinelle, il voit arriver 2 lévriers, vous savez, c'est des chiens qui sont rapides, qui, je m'assure, je suis certain, son courrier, son messager, que pour ce sujet on envoie, c'est-à-dire je vois 2 lévriers qui arrivent et qui viennent faire les messagers pour annoncer justement cette nouvelle paix entre les renards et les coqs. Ils vont vite et seront dans un moment à nous. Je descends, nous pourrons nous entrebaiser tous. Alors évidemment, le renard, si des lévriers arrivent, il vaut mieux qu'ils partent. Les lévriers vont le chasser. Adieu, dit le renard, ma traite est longue à faire, le chemin qu'il a à faire. Nous nous réjouirons du succès de la faire une autre fois. Le galant, c'est-à-dire le renard, aussitôt tire ses grecs, c'est-à-dire s'enfuit, gagne au haut, mal content de son stratagème, c'est-à-dire qu'il est mécontent de sa stratégie. On va essayer de comprendre après de quoi on parle. Et notre vieux coq en soi-même se mit à rire de sa peur, car c'est double plaisir de tromper le trompeur. Donc là, évidemment, vous comprenez, le renard rusé
tout comme dans la fable Le corbeau et le renard, a essayé d'amadouer le coq pour qu'il vienne à lui et pour le manger. Mais là où c'est original par rapport à la fable du corbeau et du renard, c'est que pour une fois, Renard tombe sur plus rusé que lui. Parce que le coq a compris le stratagème, c'est-à-dire le piège que tendait le renard. Et donc, malin, il a fait croire au renard qu'arrivaient les lévriers. Mais en fait, c'est aussi évidemment une ruse, un mensonge. C'est pour ça qu'il met à la fin La Fontaine, car c'est le double plaisir de tromper le trompeur, le coq, a roulé dans la farine, a trompé le trompeur, c'est-à-dire le renard qui voulait tromper le coq.